Dans toutes les boutiques artisanales de Madagascar, vous n'allez pas manquer la vue sur les produits fabriqués à base de la corne. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Canal Austral TV. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre pour visiter un atelier de fabrication de tout ce qui est objet en corne de zébu. Donc si vous connaissez l'adage qui dit « Tout est bon dans le cochon », à Madagascar on connaît « Rien n'est perdu dans le zébu ». Tout de suite, let's go! Gagaza zirku very am no in luata maji no you baby ambaraza secret no you tsenye anona me Salam alaikum. On a un numéro fort. Alors ici on est avec, je suis avec Fid. Dans tout le travail des cornes, il y a toujours des étapes. Alors Fidi, il a travaillé en tant que cornecier depuis 5 ans puisque on indique les noms des artisans qui confectionnent des objets à fabriquer à partir des cornes comme cornecier. Et voilà maintenant donc on va profiter pour vous livrer les secrets comment on fait pour avoir de jolis objets comme ça fabriqués à partir des cornes de zébu comme ça. On a des boucles d'oreilles, des bracelets mais bien également des colliers. Et voilà, donc qu'est-ce que tu vas faire là, Fidi? Tu traces, c'est la carte de Madagascar. Carte de Madagascar. Est-ce que tu peux nous montrer un peu? Comme ça, oui. Alors ça, c'est la carte de Madagascar. Là maintenant, il utilise une plaque de corne de zébu dont il va faire après la carte de Madagascar. Donc tout est possible, on peut fabriquer avec de la corne de zébu beaucoup d'articles à partir de couverts à salade, des bijoux, des parures féminines, mais bien également donc des ustensiles de cuisine. Donc aujourd'hui, il a choisi de nous montrer comment faire une carte de Madagascar confectionnée avec de la corne de zébu. Voilà. Donc là, tu as déjà tracé? C'est déjà fait le traçage? Ah oui. Donc il a déjà fait le traçage. Là, il va procéder pour le découpage. Étape pour l'autre côté. Ça c'est composé par deux parties. La partie inférieure, alors la partie inférieure, ça c'est on peut l'utiliser pour en faire des ustensiles de cuisine comme des couverts à salade, de cuillères à riz, mais bien également donc la partie supérieure qui est composée à l'intérieur de cornillons. Donc ça c'est l'os qui est composé à l'intérieur de la forme de zébu. Ça c'est plus utilisé pour en faire des dominos. Donc l'os sera après broyé pour utiliser comme fertilisant au champ. Voilà, donc notre travail avance là. Il n'est pas encore satisfait. On va faire notre Madagascar joliment confectionné. Il achète tout de suite les plaques de corne comme ça. Donc à peu près, il achète, s'il s'agit de noir, 4 à 5 comme ça donne 1 kg. Et 1 kg, si la couleur est noire, il l'achète à 4000 arias ou bien 1 €. Mais s'il s'agit de couleur, c'est naturel, la couleur de corne est naturelle, mais après on peut teinter, on peut colorer. Mais s'il s'agit de couleur claire comme blanche ou marron, on l'achète à 6000 arias. Voilà. Et avec ça, il peut faire, si on va confectionner des petits boutons comme ça, il arrive à en faire une trentaine de boutons pour une plaquette. Voilà. Est-ce que c'est déjà fait? On va passer à la prochaine étape. Ah, polissage. Donc c'est polissage maintenant. Voilà, donc il change sa machine
Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Fidi? C'est quoi? Qui papier vert. C'est un papier vert. Voilà. Après traçage, découpage, polissage, on a déjà ça. Non, ça nous fait déjà la carte de Madagascar, n'est-ce pas, Fidi? C'est déjà Madagascar, hein? Pour que ça soit bien lisse, il faut utiliser un autre outil qui est encore du papier vert. Encore du papier vert, mais c'est du vrai papier. Ouais, donc là on va essayer de lisser notre carte de Madagascar. Donc je te passe. Voilà, donc après la 5e étape, c'est encore du polissage, mais on a déjà, c'est lisse. Notre but, c'est d'avoir une corne comme ça, bien luisant. Voilà, l'article sera comme ça après. Alors là, encore prochaine étape pour le polissage, on va utiliser le sonderie. Voilà, donc pour ça, il a changé sa machine, son outil avec de tissu en jean. Donc on va l'enduire avec le cendre de sonderie, voilà. Donc on ajoute graduellement de l'eau dans le but de bien luire l'objet souhaité. Et oui, donc là on est prêt à procéder à la prochaine étape. Après cette étape de polissage avec le tissu en jean, on a déjà une carte parfaitement conçue. Il ne nous reste que pour le faire brillant et luisant. Voilà. Donc on se débarrasse de cendre en le brossant un peu. Donc ça c'est une technique ancestrale mais qu'il a trouvé, il a rajouté sa propre technique à lui après avoir suivi une formation. On va changer notre outil toujours en tissu en jean, mais cette fois-ci on va rajouter une sorte de liquide visqueuse. C'est quoi ça, Fidi? Mirror. On appelle ça mirror. Wow, c'est magique, hein? C'est un petit produit magique. Donc on utilise le mirror afin de luire notre objet de décoration. Après le mirror magique, je me mire, on a ça. Et voilà. C'est la dernière étape, non? C'est fini? C'est fini? Oh, c'est fini déjà. Voilà. Donc tout comme ça, on a aussi notre chère carte de Madagascar. Merci beaucoup, Fidi. Merci beaucoup. Donc ça va être servi comme une sorte de décoration, juste de décoration. Et voilà. Mais pas seulement Fidi, il a ses propres produits. Donc à partir de 40 jours, il fait des boutons, il fait des bijoux pour femmes. Il fait aussi des objets de décoration, des coupelles, des cuillères en corne, de cuillères à riz fabriquées avec de cornes de zébu. Mais bien également, donc si vous avez des commandes spéciales, venez juste en Batoubé, vous n'avez qu'à prononcer le nom de Fidi. Tout le monde le connaît ici. Voilà. Ça, je peux dire que Fidi. Merci beaucoup de nous avoir montré toutes les étapes de votre travail aussi. Merci beaucoup. Et voilà, je pense que vous avez aimé notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne prochain rendez-vous, toujours sur Canal Astral TV, encore avec des émissions plus intéressantes. Sur ce, je vous dis Beloumé! Love